GM, cette vidéo va sortir assez tôt. Pourquoi? Parce que je préfère sortir cette vidéo tôt pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités qui auront lieu du coup aujourd'hui sur le marché. Je tourne la vidéo, il est approximativement 5 heures du matin et on a du coup la halving qui a eu lieu il y a à peu près 3 heures. Donc déjà, premièrement, joyeux halving à tous, ok? Même si ça va rien changer à notre vie. Mais par contre, il y a une opportunité incroyable sur le marché. Hier, j'ai fait une vidéo un peu vague en espérant qu'en quoi il y aurait un nouveau protocole qui va faire son apparition au moment du halving. Et c'est le cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter des runes. Alors attention, je tiens à préciser que à l'heure où je vous parle, les frais sont extrêmement chers. Bref, vous le verrez dans cette vidéo. Avant qu'on parle des runes, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Sans t'abonner et activer la cloche, que tu pourrais notifier lorsque je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à profiter des opportunités comme celle-ci. Ok, je vous ai présenté la BRC, la DRC vraiment très early. La BRC, je vous ai montré le ordi, il était à 20 centimes. Et aujourd'hui, on va voir du coup tous ces tokens qui sont extrêmement early. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant quelques heures qu'ils existent. Alors, je tiens à préciser que j'ai claqué quand même pratiquement 5000 $ dans les frais. Ça fait pas plaisir, mais bon, le but c'est de mint avant tout le monde, histoire d'avoir quand même un joli petit bag qui t'arrête en perte dès le début. Mais je pense que pour le long terme, je risque de m'en sortir vraiment pas mal. Alors, je vais hold, bien évidemment. Alors, il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle Luminex. Luminex qui va vous permettre de mint des runes. Ok, runes, c'est quoi? Ça va être un nouveau protocole du coup sur la blockchain Bitcoin. Et en quelque sorte, vous allez pouvoir mint des nouveaux tokens. Et pourquoi ça risque d'être intéressant? Vous allez avoir plusieurs critères en quelque sorte. Donc déjà le nom, ensuite vous avez une image, la décimale, le symbole, le max supply, la limite par mint. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous choisir si vous mintez en slow, medium ou fast, si vous vous réservez la supply, si vous mettez une limite, etc. Bref, ça va permettre à n'importe qui de créer un token grâce à ce protocole avec des photos, un nom beaucoup plus long, etc. Ok, donc pour le moment, il n'y a pas de très grosse utilité, mais on prévoit dans les prochaines semaines, les prochains mois, de nouvelles technologies qui pourraient sortir. Ok, donc là à l'écran, il faut savoir que vous avez ici un petit tableau qui va vous montrer tous les projets. Donc là, vous avez ici du numéro 1, c'est un classement, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., etc., etc. Vous voyez que la plupart, ils ont déjà été mint, ok, sold out. Si vous cliquez, vous allez le voir dans l'ordre décroissant ou croissant, etc. Et ici, si on va dans mint, pareil, vous allez voir les tokens où il y a le plus de mint, ok. Moi, pour ma part, j'ai mint du Satoshi Nakamoto, j'ai mint du Meme Economics, j'ai acheté du ZZZZ FEU et j'ai aussi mint du Uncommon God, ok. Uncommon God, par contre, il y a 4 ans de mint. Alors, je sais pas comment ça va se passer dans les prochaines semaines, etc. Mais il y a une très grosse supply. Donc, pour mint, c'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin d'un wallet Unisat avec du Bitcoin dessus sur le réseau Taproot. Comment ça marche? Vous allez ouvrir votre Unisat ici, aller ici, ici, et puis aller sur Taproot ici, ok. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir tout simplement recevoir les runes sur votre wallet. Donc, ici, vous allez avoir runes et comme vous le voyez ici, j'ai mes listes. En fait, j'ai la liste de mes tokens avec mes 2000 Satoshi Nakamoto, mes 1000 mèmes économiques, j'ai mes ZZZ, j'en ai 5 et j'ai 2 Uncommon Goods, ok. Ensuite, une fois que tout ça c'est bon, donc Edge c'est pour créer un nouveau token, vous allez pouvoir les mint. Donc ça, admettons, je veux mint du Satoshi Nakamoto, je vais cliquer ici sur mint et voyez que hop, vous allez pouvoir ici jauger. Donc vous avez le pré-mint où vous allez avoir une limite de 20 et l'auto-split. Auto-split, en fait, ça va faire 2 blocs. Donc en fait, votre transaction va passer par 2 blocs. Le premier bloc, ça va split en soi votre ordre et le deuxième, ça va les mint. Ok, donc ça va être un peu plus long, mais vous allez avoir une plus grosse limite. Donc si vous voulez mint beaucoup, vous allez pouvoir le faire. Ok, vous allez pouvoir ici en haut classer par 1 bloc, 3 blocs, 10 blocs, 1 jour, 3 jours, 7 jours ou all. Ok, mais ce qui reste intéressant, c'est qu'il faut que je vous montre que, à l'heure où je vous parle, on a déjà plusieurs marketplaces qui mettent déjà en vente les runes. Donc on a OKX, OKX qui est du coup un exchange connu, qui ont une marketplace DeFi. À l'heure où je vous parle, les Uncommon Goods, ils sont à 119 euros. On a les Satoshi Nakamoto qui sont à 1,77, les mêmes Economics qui sont à 40 centimes et on a les FEU qui sont à 107. Ok, donc il faut savoir que ça fait maintenant quelques heures ça existe. Les Chinois dorment encore à 5 heures du matin. Ils risquent de se lever et de tout rafler. Ok, vous avez aussi Unisat extrêmement connu, qu'ils ont fait une nouvelle catégorie ici Runes. Et si vous allez dans Runes et que vous allez dans Marketplace, vous allez pouvoir voir en soi tous les Runes avec tous les prix en temps réel. Donc on voit que Satoshi Nakamoto ça coûte 2,05 à l'heure où je vous parle. On a aussi même économie qui coûte 41 centimes sur cette Marketplace. Bref, il se peut qu'il y ait du coup de l'arbitrage entre les sites. Donc là on a The Ticker is Elsa qui coûte du coup 0,0048. Si vous voulez en acheter, vous cliquez ici et confirme. Ok, moi j'ai pas assez de Bitcoin donc je vais pas en acheter parce que j'ai déjà assez claqué ce matin. Mais voilà, si vous voulez en acheter, c'est comme ça. Vous allez cliquer sur buy et confirme. Et il va falloir bien évidemment avoir du Bitcoin dans votre wallet Unisat. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que si on va sur la même pool, donc l'activité de la blockchain en temps réel, déjà le site il bug beaucoup. Mais si on refresh un petit peu, je pense qu'on risque de voir les blocs ici. Donc voilà, on est sur des transactions à 2000 sats
par VB. Croyez-moi que c'est beaucoup. Hein, pour passer une transaction, on est sur approximativement 100 à 200 dollars de frais pour une transaction. Ok. Si je vous montre combien de transactions j'ai payé ce matin, c'était une dinguerie. Hein, j'ai passé des transactions 300, 400, 800 dollars de frais. Si vous allez sur ma mempool et que vous regardez les frais que j'ai payés ce matin, 112, 800, 140, 172, 350, 147. Bref, tout ça pour Mint, pour essayer de passer avant les autres. C'est passé, j'ai réussi à Mint. Maintenant, ben, j'ai payé beaucoup en frais. Le but, c'est vraiment de hold sur le long terme, de garder tout ce que j'ai dans mon bag et voir si j'arrive à gratter un gros profit en comptant les frais. Parce que voilà, je continue sur du 300, 300, 300, 300, 300, 25, 300, 700, 20, 300. Bref, j'ai claqué énormément dans les frais. Et honnêtement, voilà, ça m'a pris beaucoup de transactions. Vous voyez que mes premières TX, elles ont eu lieu du coup à 2h10. Donc c'était vraiment au moment du halving. On a eu aussi pas mal d'agitation sur les Prométhéanes. Prométhéanes, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous les colle, il était à 0,03, quelque chose comme ça. Il est monté à 0,06, 0,07 même, pour redescendre. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais je pense qu'on pourrait voir un BRC V2 un peu plus amélioré. Donc à voir. Moi, honnêtement, je vais hold. Pour le moment, je hold, je touche rien. Parce que j'ai fait l'erreur de vendre mon ordi à 1 et 2 dollars. Quand il est monté à 80, croyez-moi que ça m'a fait mal. Donc voilà, pour conclure, si vous allez du coup ici, vous allez voir toute la liste avec les blocs en temps réel, etc. Vous allez pouvoir aussi sur Unisat voir la marketplace. Sur OKX, on a aussi une marketplace. Vous allez pouvoir aussi mint sur Unisat, mais bon, c'est beaucoup plus efficace de mint sur Luminex. Après voilà, je tiens à vous le dire, ça coûte vraiment très très cher. Donc si vous n'avez pas les fonds, ne le faites pas. On a aussi pas mal de runes qui ont été lancés par pas mal de projets. On a les Runestone qui ont lancé, il me semble, le token qui s'appelle Dog to the Moon ou quelque chose comme ça. Bref, je l'ai plus là dans la liste. On a aussi Decentralized qui est du coup le token qui a été lancé par du coup les Promotean, la fameuse collection NFT, celle-ci là que je vous ai montré déjà. Donc il faudra vraiment rester à l'affût pendant les prochaines semaines, les prochains mois sur les opportunités qui pourraient se présenter sur les runes. Pour le moment, pendant que je vous parle, c'est extrêmement cher. Si on retourne pendant le bloc du halving, regardez les frais. Alors les frais totaux, on était sur du 2 millions, en sachant que la personne qui a miné le bloc, elle a gagné 40 bitcoins. Mais il me semble que c'est via BTC, on le voit ici. Donc voilà, vous voyez qu'il y a tous les mineurs ici en bas, les personnes qui ont du coup miné les blocs. Et c'est quand même incroyable de voir qu'une personne a quand même miné le bloc du halving. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait mettre quand même sur son CV. Donc voilà, pour le moment, pas grand chose à faire à part jeter un coup d'œil un peu sur les nouvelles sorties, etc. Il faudra aussi garder un œil sur les mints, voir en temps réel un peu ce qui se passe sur Twitter, etc. Comme d'habitude, comme ça a été le cas aussi sur la BRC, lorsqu'il y a des mints intéressants, il faudra jeter un coup d'œil et surtout rester à l'affût sur les nouvelles technologies, etc. Si tu as des questions, fais-le moi savoir en commentaire et si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like.